Bonjour Jean, voici ma vidéo pour le devoir 6 d'expliquer un principe technique. Moi, je vais expliquer le tour conventionnel. C'est une machine très commune dans les ateliers de machinage et très peu dispendieux comparé à, par exemple, une fraiseuse ou une CNC, ce genre de machine. Et c'est ça, c'est très commun dans les ateliers de machinage, même si c'est rendu que les CNC remplacent beaucoup les tours conventionnels, ben les CNC en tour. Le principe d'un tour, c'est qu'on insère une pièce dans un mandrin, soit à 4 morts, à 3 morts, il y a plusieurs autres types. À 4 morts, c'est souvent pour des pièces qui ne sont pas rondes. Il peut être aussi plus précis si on a besoin de tolérances plus petites. Et lui, à 3 morts, il est plus simple à utiliser, plus rapide. Et on insère une pièce, soit ronde ou peu importe la grosseur. Dans le mandrin qui va tourner. Puis après ça, on peut usiner avec l'outil en rond par rapport à l'axe du mandrin. Et on vient enlever du matériel de la pièce avec un outil. Ça peut être une mèche, j'ai pas le mot français, un burin, un outil à tronçonner et autres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un tour? On peut faire un axe, par exemple, quand on a les axes des roues d'une voiture. Après, on peut faire aussi des poulies. J'ai été me chercher quelques exemples. Des raccords filetés, par exemple un tuyau qui va dans un autre tuyau, puis qui a besoin d'être raccordé ensemble, un raccord fileté. C'est ça pour mes exemples. Les précautions à prendre, un tour, ça peut devenir très dangereux rapidement. La plupart des tours en industrie ou à l'école, ils ont des protections, mais certains tours que, mettons, quelqu'un de bien normal aurait, en ont pas. Puis les dangers que ça pourrait apporter, c'est si la pièce se détache du mandrin, elle peut être projetée rapidement dans n'importe quel sens. Ça tourne quand même vite. C'est beaucoup de poids qui tourne vite. Après ça, quand on perce de quoi ou qu'on enlève du matériel, ça peut faire du un long ruban de métal. J'ai oublié le nom en français, un sharp. Puis ça peut venir comme sur les mains en tournant, puis ça coupe beaucoup. Aussi, si on a oublié un outil proche de pièces qui tournent, elle peut être projetée, puis ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça qu'il y a des protections autour avec une switch, que quand tu l'ouvres, ça arrête la machine. Aussi, il y a le frein qui se situe à la hauteur des pieds, pour que quand on arrête la machine, on puisse la faire ralentir pour éviter le plus de danger possible. Puis il y a un bouton d'arrêt d'urgence, bien sûr. Puis c'est tout pour ma vidéo sur les tours conventionnels. Merci.